Quand on est épris du Saint-Esprit, quand on est tombé amoureux du Saint-Esprit, nous nous préparons à la Pentecôte, mes bien-aimés. Nous nous préparons à la Pentecôte, mes bien-aimés. On va recevoir la confirmation du baptême. Le Saint-Esprit nous fait faire un pas de plus dans notre vie spirituelle. On doit croître, grandir dans la vie spirituelle. C'est ce qu'insinue la première lecture. Philippe a prêché en Samarie. Les apôtres ont les échos de l'apostolat de Philippe en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je l'ai dit ici, il est Dieu. Nous ne cesserons jamais de le recevoir. Si déjà au baptême il est là, nous devons encore le chercher. Voilà pourquoi il y a la confirmation. Si déjà la confirmation, il nous scelle, nous avons encore besoin de renouveler notre alliance avec lui à travers l'expérience que nous avons pendant le renouveau charismatique de l'effusion. Nous avons l'obligation de demander sa présence en nous chaque jour. Et nous avons un bel exemple là-bas. Marie a conçu Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Mais Marie était là encore au Cénacle. Elle a reçu le Saint-Esprit. Elle pouvait dire non, moi j'ai déjà reçu le Saint-Esprit. J'ai conçu Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Mais elle était là au Cénacle avec les apôtres à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu, elle avait aussi une langue de feu sur sa tête. Nous ne cesserons jamais de recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu veut que nous soyons remplis de sa présence. Or, nous sommes des hommes, j'allais dire des hommes troués. Nous avons beaucoup de trous. Beaucoup de trous. Que quand le Saint-Esprit, comme le vent, entre en nous, il y a toujours des trous par lesquels il échappe. Voilà pourquoi, à tout moment, nous devons être remplis de lui. Parce que nous sommes pleins de trous qui le font échapper. Nous devons désirer constamment, continuellement, sa présence en nous. Nous nous préparons à la Pentecôte. C'est le temps du désir, mes bien-aimés. Nous devons désirer le Saint-Esprit de toutes les fibres de notre cœur. Ces temps-ci, nous devons désirer le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui demandent à Dieu seulement l'argent, qui demandent seulement à Dieu la réussite, qui demandent à Dieu le mariage, qui demandent à Dieu le voyage. Et Dieu vous regarde, triste, il dit, mais tu ne demandes jamais le Saint-Esprit, pourquoi? Qu'est-ce que le voyage sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le mariage sans le Saint-Esprit? Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même si Dieu te donne le mariage, tu vas perdre le mariage. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu as le travail, tu vas perdre le travail. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu as le capital, tu vas perdre ton capital. C'est le Saint-Esprit qui te permet de garder ton mariage, de garder ton voyage. C'est le Saint-Esprit qui te permet de bien gérer ton capital. Demande le Saint-Esprit. Et Jésus le dit dans l'Évangile. Il dit la meilleure des choses, le pain des chrétiens, l'œuf des chrétiens, le poisson des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand les autres demandent du poisson, les chrétiens demandent le Saint-Esprit. Quand les autres demandent du pain, les chrétiens demandent le Saint-Esprit. Car si tu as le Saint-Esprit, tu auras le pain. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras le poisson. Si tu as le Saint-Esprit, tu auras les œufs. Tu auras tout. Parce que le Saint-Esprit, on dit, il intercède pour nous. Par des soupirs inexprimables. C'est le grand avocat qui ne perd jamais le procès. S'il devient ton avocat, mais en tout, tu obtiendras
gain de cause. Le Saint-Esprit remportera tous les procès que tu as. Le Saint-Esprit gagnera toutes les causes que tu as. Il faut rechercher le Saint-Esprit. C'est le temps pour nous de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Ne négligeons pas cette grâce. Ne disons pas, ah, nous l'avons déjà eu, victoire. Un homme qui est infiniment petit, comment peut-il avoir l'infiniment grand? Le Saint-Esprit, tout en l'ayant, on ne l'a pas. Parce qu'il est Dieu. Il est le vent qu'on ne peut piéger. Philippe est rempli du Saint-Esprit. Il chasse les démons et fait des miracles au point de mettre fin à la carrière de Simon le magicien. C'est lui qu'on appelait la grande puissance de Dieu. Et là, il y a un détail important. Je voudrais souligner ici l'importance. Philippe n'était pas n'importe quel prédicateur. Il arrive en Samarie. Il trouve un monsieur nommé Simon le magicien. On l'appelait la grande puissance. Hein? Ce monsieur, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, donc après la prédication de Philippe, Pierre et Jean viennent, imposent les mains, et les gens reçoivent le Saint-Esprit. Simon voit la manifestation du Saint-Esprit. Il appelle Pierre. Il lui dit, il lui offre de l'argent. C'est de là que vient le mot simonie, la vente et l'achat des choses sacrées. Il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir. Il avait le pouvoir. Mais quand il voit le pouvoir des apôtres, il leur propose de l'argent. Il leur dit, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit. Le magicien, il répond à Pierre, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Actes des Apôtres 8, 18 à 24. Regardez le Saint-Esprit au matin de l'Église. Ce sont les féticheurs, les occultistes de l'époque, représentés ici par Simon le magicien, qui envient le Saint-Esprit, le pouvoir, la force qu'avaient les chrétiens. Aujourd'hui, les choses ont changé. Ce sont les chrétiens qui envient les occultistes, les féticheurs. Les chrétiens, vous les entendrez même dans leur débat dire, ah, chez Dieu ici, nous prions depuis des années, Dieu ne fait rien. Mais si quelqu'un va chez les féticheurs, en un jour, il a la solution. Au matin de l'église, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce sont les magiciens qui voulaient acheter le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les chrétiens veulent acheter l'occultisme. Ils veulent acheter la rose-croix. Ils veulent acheter la franc-maçonnerie. Ils vont chercher des fétiches en Inde. Ils vont chercher des fétiches au Nigeria. Ils vont chercher les fétiches chez les vaudous. Parce que souvent les chrétiens envient les occultistes. Et les occultistes se moquent d'eux. Ils disent, vous ne savez pas ce que vous enviez. Aujourd'hui, je le disais encore le dimanche dernier, nous apprenons que les pasteurs sont allés voir tel féticheur, tel catcheur. Au matin de l'église, on n'était pas ici. C'est Simon le magicien qui voulait acheter le Saint-Esprit auprès de Simon l'apôtre. Mais aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui vont chercher chez les féticheurs de la force, de la puissance, entre guillemets. Voilà pourquoi nous devons désirer le Saint-Esprit. Si Simon le magicien a désiré le Saint-Esprit, nous qui sommes les chrétiens,
nous devons désirer le Saint-Esprit. On ne l'achète pas. On le demande, on l'attend, on le reçoit de Dieu. Que Dieu voit du haut du ciel que nous avons la soif du Saint-Esprit qui dépasse celle qu'avait Simon les magiciens.